Bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être à la rencontre du Conseil du 18 janvier 2021. Je voulais tout simplement mentionner que c'est sûr que la COVID dérange un peu les plans. On fait la rencontre par vidéoconférence, puis ça fait quand même le travail. On s'adapte à mener un peu à toutes les situations. La ville continue de fonctionner quand même, puis le conseil aussi. Vu qu'on est en enregistrement, fait que, si vous voulez suivre avec nous, ben, c'est intéressant. Puis, comme je dis souvent, si vous avez des questions à la fin, ben, faut les envoyer à la ville par courriel ou tout simplement me téléphoner ou appeler un membre du conseil ou même à la direction. Il y a des questionnements, vous pouvez vous renseigner. Puis, on va essayer de vous trouver la réponse le plus tôt possible. Euh, Au point 3, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, au point 2, l'adoption de l'ordre du jour, ça me parlerait d'une proposition. Tout le monde en a pris connaissance, oui. Oui. Madame Moisin, Monsieur Brière, merci. Adoption du procès-verbal 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 décembre 2020. Tout le monde en a pris connaissance. C'était conforme. Donc, ça parlait d'une proposition. Madame Richard, Monsieur Dupont, merci. En 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 7 décembre 2020. Tout le monde a pris connaissance de la réunion extraordinaire. Ça me parle des propositions, s'il vous plaît. Madame Richard. Madame Charret. Merci. En 3.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2020. Donc, ça prendrait une proposition. Madame Moisin, Monsieur Brière. Merci. Conseil municipal au point 4, 4.1, rapport du maire et des élus. Ben, comme je l'ai dit un petit peu en entrée de jeu, ça continue. La ville continue, on continue à se développer. Le travail s'est fait beaucoup en vidéoconférence. On règle les dossiers au fur et à mesure. Il n'y a rien de spécial, puis la période des fêtes est quand même un peu au ralenti, là, pour ne pas dire presque arrêté, là, parce que avec la COVID et en plus, là, plus la période d'arrêt du temps des fêtes. Là. Mais c'est reparti. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je vais avoir ma première réunion de la MRC, je pense, mercredi cette semaine. Puis, la vie continue. Au niveau du conseil, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui va dire un mot? Oui, moi. Oui, M. Dupont. Oui, c'est au sujet de la régie régionale, juste pour faire un petit suivi, la question des odeurs. La régie régionale a fini de faire ses installations la dernière semaine avant Noël. Ils ont fait d'autres petites modifications dans le système. Si vous avez remarqué, les odeurs étaient beaucoup moins que ce qu'on a déjà eu, que c'était toujours fréquent. Il y a eu un petit épisode la semaine passée, mais c'est une fuite qu'il y avait au niveau d'une cellule. Ils ont colmaté la fuite. Depuis, je n'ai pas ressenti d'autres odeurs. Je ne sais pas parmi vous si vous avez senti les odeurs, mais pour l'instant, en tout cas, ça semble à marcher cette nouvelle fonction-là. S'il y a d'autres choses, des fois vous sentez ou quoi que ce soit, juste me viser, puis on va essayer de voir à faire corriger au niveau de la régie régionale. C'est tout pour moi. Quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? D'abord. En 4.2, j'ai vu la question et le dossier de la dernière séance. Ben, je n'ai pas eu de question, pas eu de questionnement, puis je n'ai pas eu de courriel ou d'appel non plus. J'ai répondu tout simplement aux questions, comme on dit souvent, là, au GA, en tant qu'à gaz, McDo. Au point 6, ressources humaines, il n'y a pas de point, c'est moi ici. Service juridique et greffe, 7.1, demande de réalisation des travaux pour NTQ à l'intersection de 365, rang du Brûlé, chemin de la pêche. Monsieur Dupont. Oui, ça, c'est au sujet de l'intersection, ce qui est au bon air. C'est un axe où il y a beaucoup de... Une intersection, pas un axe, mais une intersection où il y a beaucoup d'accidents. Le MTQ a quand même identifié comme quoi que c'était vraiment une place accidentogène. Ils ont fait des recommandations pour puis après l'analyse du secteur, puis ils sont arrivés à la conclusion que ça prendrait un carrefour giratoire pour qui serait la meilleure solution pour ce secteur. Donc, il est recommandé que le conseil municipal de la ville de Pont-Rouge demande au ministère du Transport du Québec de réaliser son plan d'aménagement, soit un carrefour giratoire en intersection de la route 365 rang du Brûlé, chemin de la pêche au cours de l'année 2021, et ce pour la sécurité des automobilistes. D'abord. Donc, on parlera une proposition qu'on aille la veille de 7.1. Madame Moisin, Madame Charret. Merci.
7.2, paiement des factures 24 577 et 24 578, Ultima Assurance et gestion de risque. Madame Godin, s'il vous plaît. Alors, bonsoir tout le monde. Pour ce point, il s'agit du paiement des factures qu'on a reçues pour notre assurance. D'un côté, il y a un montant de 230 603 $ qui couvre nos assurances dommages, assurances biens, donc les infrastructures de la ville, les bâtiments, l'équipement ainsi que les véhicules. Et il y a aussi une part qui est pour l'assurance responsabilité, erreur et omission. Il y a également un montant, une seconde facture de 1 499 qui est une assurance supplémentaire pour nos pompiers. Donc, il s'agit des montants pour l'année 2021. On reçoit normalement la facture en décembre, donc les paiements se font janvier-février. Et ces sommes-là seront prises dans même le budget annuel. D'abord, donc, ça parle d'une proposition. M. Dupont. M. Briand. En 7.3, nous avons signé l'acte de vente officielle du lot numéro 42 15 55 54. C'est un petit bout de rue pour ceux qui connaissent Pont-Rouge, la rue Hamel. Ça fait longtemps que le dossier aurait pu se régler, mais il n'y a jamais eu d'acte officiel de signé pour que la ville acquiert le petit bout de la rue Hamel, à un moment donné, près du parc des roulottes. Ça fait longtemps que la rue est fermée, puis ça appartient à un terrain qui appartenait à la ville, mais par contre, la madame continue à recevoir son compte de taxes. Donc là, à partir de là, on va légaliser la situation, puis on va la régulariser en même temps, puis autorisation que je puisse signer l'acte de vente à un moment donné officiel. Prendre une proposition, s'il vous plaît. Madame Charest, M. Brière. Ça va. Service de la sécurité publique, 8.1, paiement de facture 20 27 77, la construction M incorporée, 48 850 et 18. M. Dupont. Oui, c'est une quatrième facture qu'on a, une quatrième partie des travaux qui a été effectuée au niveau de la nouvelle caserne qui était pour la période du 1er au 30 novembre 2020. Ça a été vérifié par Mme Laurence Pagé-Saint-Cyr, architecte de STGM. M'a pris connaissance des travaux à être facturés et confirmé que ceux-ci ont été bien exécutés. Conséquemment, le conseil municipal de la ville de Pont-Rouge devrait autoriser le paiement de la demande numéro 4 datée du 30 novembre au montant de 48 850 et 18 taxes incluses. Ça va. Donc, proposition Mme Richard avec Mme Moisin. Merci. Au point 9, service de l'urbanisme. Mme Moisin, le 9.1, vous pouvez l'expliquer en même temps. Là. Oui, alors c'est une demande de dérogation mineure pour le 309 au 313 rue du Rosier et du 317 au 321 rue du Rosier également. Alors, le demandeur, M. Vincent Delisle, souhaite construire une habitation trifamiliale jumelée à 3,6 mètres des limites de la propriété latérale à gauche et à droite, ainsi que l'aménagement d'un espace de stationnement avec 2 entrées charretières situées à 0,3 mètres des limites de la propriété latérale à gauche et à droite, ainsi que la construction de 2 bâtiments accessoires jumelés. Alors que la grille des spécifications applicables à cette zone-là indique que la marge latérale à respecter est de 5,5 mètres et ça indique aussi une limite de stationnement qui doit être à une distance de 1 mètre. Alors, cette demande de dérogation, c'est pour autoriser de construire cette habitation-là et le CCU était en accord avec cette demande-là. Dans un parlant de proposition, qu'on aille de l'avant avec Mme Richard, M. Dupont. Merci. 9.2, Mme Moisin. Oui, alors on en est maintenant rendu à l'adoption du règlement numéro 541.2-2020, modifiant le règlement 541-2019 afin de revoir les limites de vitesse de certains secteurs. Alors, maintenant qu'on est rendu à l'adoption, on se souvient que ça concernait la diminution de la vitesse de 80 km à 50 km/h d'une portion du chemin de la pêche. C'était justifié pour les activités de l'entreprise de Sable Marco. Ensuite, diminution de la vitesse de 80 à 70 sur la route Grand Capsa, ainsi que la limite de vitesse aussi qui était maximale à 70. Alors, on pouvait se rejoindre, arrimer notre vitesse avec celle de la pas de la Jacques-Cartier, mais de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Alors, c'était maintenant l'adoption finale.
Donc, c'est en train de proposition qu'on passe à l'adoption. Madame Charret, Monsieur Dupont. Merci. 9.3, Mme Voisin. Oui, alors maintenant, on est à l'adoption du second projet de règlement du numéro 496.29-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 496-2015, afin de corriger le plan de zonage en vigueur au niveau du secteur sud de la ville, afin de corriger également certaines omissions. Premièrement, alors suivant l'adoption du règlement en octobre dernier, une erreur s'était glissée au niveau du plan de zonage projeté concernant le secteur sud de la ville. De façon plus précise, la limite de la zone RC 72 longeant la rue du Rosier doit être revue afin d'inclure le lot 6 359 102 et cette zone est destinée à recevoir des duplex jumelés. Et deuxième partie, suivant des discussions avec le promoteur, nous avons également convenu d'ajouter 4 lots additionnels à la zone RC 72 appartenant actuellement à la zone RB 83 afin d'augmenter la densité du secteur. Plus précisément, aux abords des rues collectrices et finalement de revoir les limites de la zone RC 87 qui ont été légèrement déplacées afin d'accroître la superficie des lots pouvant recevoir des 6 logements. Alors, c'était l'adoption maintenant du second projet de ce règlement-là. Bon, ça prendra une proposition. Mme Richard, M. Dupont. Merci. En 9.4, encore toujours dans l'urbanisme, Mme Charret. Oui, alors 9.4, 9.5. En 9.4, c'est l'avis de motion et en 9.5, c'est l'adoption du premier projet de règlement. Alors, c'est que suivant l'adoption du règlement de modification numéro 499.6-2015 et suite à différentes discussions avec les aménagistes de la MRC de Portneuf, il a été convenu que dans la zone du secteur Grand Remous, que les terrains qui sont présentement vacants demeurent dans l'obligation d'être adjacents à une voie publique ou privée à titre de condition lorsqu'il va y avoir une demande de permis de construction. En fait, c'est la Ville qui a décidé d'instaurer cette règle-là pour éviter des problématiques futures lors des constructions. Alors, considérant qu'il s'agit d'un secteur bâti très particulier où l'organisation du territoire est plutôt désorganisée, il est important de maintenir plus strictement les conditions préalables à l'émission d'un permis de construction résidentielle. Et finalement, le règlement prévoit également l'ajout d'un article indiquant qu'une attestation de conformité est obligatoire suivant la réalisation d'une installation septique. Ça va? Et voilà. Donc, 9.4, c'est l'avis de motion donné par Mme Charret. Oui, exact. 9.5, adoption du premier projet de règlement. Ça prend une proposition avec Mme Richard, M. Brière. Merci. En 9.6, c'est la peinture 128-525 de Rochette Excavation. Je crois que 9.6, je vais retourner voir, mais je pense que c'est le stationnement arrière du... Oui, de Place Saint-Louis. Place Saint-Louis, c'est ça, exactement ça. Je voulais juste être bien sûr de mon affaire. C'est paiement de voiture à Rochette Excavation incorporée. 35 988. Donc, ça prend une proposition pour qu'on aille de l'avant pour payer la facture. Madame Moisan, M. Dupont. Merci. En 10.1, réception des travaux sans réserve pour le contrat de Allen, entrepreneur général, CWA, 228, Mme Moisan. Oui, alors nous avions un projet de mise aux normes des postes de pompage de la rive et des racines. Alors, conformément au contrat de gré à gré qui prenait effet le 12 octobre 2020, les travaux de remplacement des panneaux de contrôle pour mettre aux normes ces postes-là ont été faits. Et maintenant, on a eu une demande pour le paiement numéro 2 de la compagnie Allen, entrepreneur général, au montant de 4 228,21. C'est bon. Donc, ça prend une proposition. Richard, M. Dupont. Merci. Au point 11, service des loisirs, sport, culture, vie communautaire et gestion des immeubles. M. Brière. Oui, alors c'est pour l'autorisation à procéder à un appel d'offres pour la réfection des terrains de tennis. La Ville souhaite procéder à un appel d'offres public dans le but de procéder à la réfection de ces 4 terrains de tennis au printemps 2021. La réfection consiste principalement au remplacement du tapis synthétique, des filets et des armatures. Une somme de 220 000 $ a été prévue au PTI de 2021 pour réaliser les travaux.
Déjà, les terrains qu'on a actuellement, je crois que ça fait 18 ou 19 ans qu'on les avait. Je pense qu'ils sont rendus à la limite. Donc, considérant que le service des loisirs, sport, culture, vie communautaire, gestion des immeubles de la ville de Pont-Rouge souhaite procéder à un appel d'offres aux fins de réfection des terrains de tennis. Il est résolu que le conseil municipal de la ville de Pont-Rouge autorise la publication d'un appel d'offres aux fins de réfection des terrains de tennis. Bon, donc, je fais une proposition qu'on a la Mme Richard, Mme Moisin. C'est bon. 11.2, M. Brière. Oui, alors, une autorisation à signer et correspondre avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour procéder à une demande d'utilisation du territoire public. La description du projet, c'est qu'en marge du projet de relocalisation d'un terrain de baseball, la Ville doit désigner un mandataire qui aura l'autorité pour correspondre et signer les documents nécessaires avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles dans le cadre d'une démarche visant une demande d'utilisation du territoire public. La demande vise un terrain appartenant au ministère, soit le lot 3826-105 situé dans le secteur 9B à l'entrée sud de la ville. Donc, la proposition, c'est que le directeur des loisirs et de la gestion des bâtiments, M. Michel Godin, soit nommé comme mandataire pour signer et communiquer avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles dans le but d'obtenir l'autorisation de l'utilisation de ce territoire public pour l'aménagement d'un terrain de baseball. D'abord, on a une proposition, c'est le plan. Président, Mme Richard. Merci. 11.3, M. Brière. Oui, ça, c'est un nouveau projet. Donc, c'est contribution au Fonds des municipalités pour la biodiversité. Donc, la description du projet, c'est que la Ville souhaite jouer un rôle positif dans la lutte au changement climatique, en plus de travailler à la mise en valeur et à la restauration des milieux naturels sur son territoire. Pour ce faire, elle peut être soutenue financièrement par la Société pour la nature et les parcs et la Fondation de la faune du Québec, qui ont mis sur pied la Fondation des municipalités pour la biodiversité. Pour être éligible au soutien financier, la Ville doit s'engager à verser 5 000 $ par année pendant 3 ans dans ce fonds. Chaque dollar investi entraînera une contribution du fonds d'une somme se situant entre 90 et 105 % selon les règles du gouvernement. Le ministère de l'Environnement supporte le fonds des municipalités par la biodiversité à raison de 1 875 000 sur 3 ans. Le soutien financier viendra appuyer un projet que la Ville devra déposer en lien avec la conservation des milieux naturels et de la lutte au changement climatique. À titre d'exemple, les projets choisis pourraient être en lien avec le développement des sentiers de la rivière aux Pommes ou encore celui du développement de l'île aux raisins. La Ville aura jusqu'en 2028 pour réaliser son projet et profiter des argents déposés dans le fonds. Donc, la résolution, c'est que la Ville de Pont-Rouge appuie le projet de la création d'un fonds dédié à la Fondation sur les termes de l'entente relative à la création et à la gestion d'un fonds dédié liant la Fondation à la Ville de Pont-Rouge, que la Ville de Pont-Rouge consent y verser l'équivalent de 5 000 $ par année, et finalement que la Ville de Pont-Rouge autorise l'utilisation du montant ou une partie du montant déposé dans le fonds pour le financement des projets de conservation des milieux naturels et de la lutte au changement climatique. Ces projets seront préalablement développés en collaboration avec la Fondation. Moi, je voulais aller vite un peu parce que j'avais comme fini de le lire sur l'iPad. Mais ça va, donc, ça prend une proposition qu'on la Ville aille d'avant avec ce projet-là. Mme Charest, M. Dupont. Merci. 11.4, de la facture, numéro 2093-31 de Québec Hab, Mme Richard. Oui, dans le fond, on souhaite procéder au 7e paiement d'une valeur de 133 677,7 taxes incluses à l'entrepreneur, les entreprises Québec Hab. C'est en lien avec le projet de la nouvelle bibliothèque là, à Place Saint-Louis. Il y a évidemment un certificat de paiement qui a été émis là, par la firme Architecte Atelier D. Donc, voilà, c'est pour autoriser le paiement de cette facture-là. Très bien, merci. Dans la proposition, on paye la facture. Mme Mazin, M. Dupont. Bravo. 11.4. 11.5, Mme Richard. Oui, 11.5, c'est moi, j'essaie de retrouver ma copie, je m'en excuse. Je vais essayer de la Voilà, je l'ai, OK. OK. Donc,
En fin de compte, c'est le paiement des factures numéro 002823 et 002828 de Meunier GPR. Donc, description du projet, c'est les troisième et quatrième paiements effectués à Meunier GPR en lien avec le projet de construction du nouvel entrepôt de la ville. À noter qu'un montant a été retenu afin d'appliquer une pénalité de 2 874,38 $ pour le retard de la livraison du bâtiment. Donc, la résolution est que le conseil municipal de la ville de Pont-Rouge autorise le paiement des factures numéro 002823 et 002828 datées du 30 novembre 2020 et du 16 novembre 2020 au montant de 138 862,48 et l'autre facture de 31 084,22. Taxes incluses à Meunier GPR. Que la présente dépense soit autorisée, financée à même le règlement d'emprunt numéro 547-2020, décrétant les dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 749 455. Voilà. Une proposition qu'on fait les factures. Mme Richard, Mme Moisin. Merci. Au point 12, service de finances, approvisionnement et trésorerie, 12.1. Mme Richard. Oui, ça concerne l'affectation, dans le fond, au fonds de roulement pour 2021. On en avait discuté là, à la séance de décembre dernier. Le conseil, dans le fond, autorise la liste là, des achats qui est en annexe, puis autorise par la même occasion, dans le fond, l'utilisation du fonds de roulement pour financer ces immobilisations-là. Puis il faut se rappeler que ces immobilisations-là, ils ont été présentées au PTI 2021 et 2023. Puis en annexe, ce qu'on retrouve, dans le fond, c'est les achats, notamment au niveau de l'équipement pour le combat en incendie, du renouvellement d'équipement, puis des indicateurs de plusieurs de rues permanentes. Donc, le montant s'élève à 59 374,36. Donc, c'est pour autoriser, dans le fond, ces achats-là, puis l'affectation, l'utilisation du fonds de roulement. Une proposition, c'est une proposition. M. Dupont, M. Charest. Merci. En 12.2, Mme Richard, utilisation de surplus. Oui, c'est un peu le même type de dossier là, que le précédent, là, mais cette fois-ci, ça concerne, dans le fond, l'utilisation du surplus libre, toujours pour le PTI, dans le fond, au niveau des loisirs pour 2021-2023, au niveau du PTI. Donc, c'est la même chose. On autorise, dans le fond, la liste d'achats qui est ci-jointe au sommaire décisionnel, puis on autorise l'utilisation du surplus libre. Le montant s'élève à 132 510,78. Puis ce qu'on retrouve là-dedans, là, c'est l'aménagement du sentier vélo urbain, remplacement du chauffe-eau à l'aréna, construction d'une petite toiture permanente au complexe de la vallée, station de pompage pour les terrains de soccer dans le secteur Plot, ajout d'un équipement 0,5 ans dans le parc pionnier, puis un système autonome de location de livres pour la bibliothèque. Tout ça, ça a été présenté au PTI là, en décembre dernier. Ça va. Donc, ça prendrait une proposition. Mme Moisin, M. Brière. À 12.3, adoption de code-part 2021 de la MRC, Mme Richard. Oui, dans le fond, c'est comme à chaque année. Là, le conseil de la MRC de Portneuf a adopté son budget d'opération pour l'année 2021 à la séance spéciale du 25 novembre. Ils ont également adopté le règlement numéro 396 lors de la séance du 9 décembre. Puis, dans le fond, il prévoit que toutes les municipalités du territoire là, doivent payer sa quote-part. Donc, le conseil municipal autorise le paiement de toutes les factures de la MRC en lien avec cette quote-part-là qui s'élève à 483 057. Tout ça, c'est financé à même notre budget. Ça va. Donc, je vais faire une proposition qu'on paye la MRC, M. Dupont, M. Charest. Merci. En 12.4, Mme Richard. Oui, dans le fond, ça, c'est un avis de motion, puis un dépôt également du projet de règlement numéro 554.1-2021, modifiant le règlement 554-2020, qui établit les taux de taxes, compensation et divers tarifs pour l'année financière 2021. Dans le fond, ce que je peux mentionner spécifiquement là, à l'article 2, dans le fond, le règlement a pour objet d'apporter une aide aux citoyens de la ville de Pont-Rouge, là, considérant les circonstances exceptionnelles entourant la crise pandémique là, liée à la COVID-19.
Tout ça afin de permettre, dans le fond, la fourniture notamment de conteneurs pour la collecte de matières résiduelles aux citoyens qui résident dans une voie privée. Ici, on parle dans le fond, d'un tarif de compensation qui est établi à 25 $ par immeuble. Et également d'apporter certaines corrections au règlement, comme je le mentionnais. Ici, on parle de certaines mesures d'assouplissement qui est établi, dans le fond, notamment à 0 % le taux de pénalité puis d'intérêt sur les taxes impayées jusqu'au 14 juillet 2021. Merci. C'est ça l'objet de... Donc, c'est l'avis de motion, mais Mme Godin, est-ce qu'on doit passer l'adoption du règlement en même temps? Non, il n'y a pas d'adoption. Mme Richard a fait l'avis de motion au dépôt du projet officiellement, puis l'adoption aura lieu à la prochaine séance. Une séance, effectivement, c'est bon. Merci. 12.5, dépôt de la liste de dépenses pour approbation approuvée conformément au règlement 543 de 2019. Donc, c'est un dépôt, Mme Richard, oui. C'est un dépôt seulement, exactement. Bon. Les comptes à payer, ben, j'imagine que vous allez suggérer qu'on les paye, ouais. Puis ça, oui, effectivement, pour que l'on paye nos comptes usuels à tous les mois. On prend une proposition, M. Dupont. Oui. Mme Oui, Richard. oui. Bon, c'est bon. Ça se passe ouvert, je pense qu'il n'y en avait pas. Non. Question du public, ben là, on ne peut pas quand même répondre. Fait que, comme je disais au début, je vous encourage, si vous avez des questionnements concernant le fonctionnement de la municipalité ou peu importe, vous vous adressez à moi ou à un des membres du conseil ou à la direction générale. Il y a quelqu'un qui va vous donner, une réponse à ce que vous allez, à la question que vous allez pour nous poser. Là-dessus, ben, je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne année à tout le monde. Merci, vous aussi. On provient au début de janvier, mais là, cette année, c'est un petit peu plus ralenti, donc on a la rencontre au milieu du mois de janvier. Merci à tout le monde d'avoir été là, puis à la prochaine rencontre. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Soirée. Ça va me prendre quelqu'un pour proposer puis pour appuyer la fermer. fin. C'est vrai, excusez-moi, c'est bon. Madame Moisin, c'est beau. Madame Moisin et Madame Richard. Madame Richard, parfait. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.